Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 26 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et me voici à nouveau devant toi, le cœur ouvert, rempli de reconnaissance. Merci pour chaque instant vécu, pour ta présence fidèle, même quand je ne te sentais pas. Je te remets les joies de ce jour, mais aussi ces épreuves, ces silences, ces défis. Si j'ai bien agi, c'est grâce à toi. Si j'ai chuté, relève-moi avec tendresse. Pardonne mes manquements, mes paroles blessantes, mes oublis d'amour, mes peurs qui ont pris le dessus et les occasions ratées de semer la paix. Seigneur, couvre ma nuit de ta paix. Je dépose devant toi mes inquiétudes, mes pensées qui tourbillonnent, mes blessures que toi seul connais, Seigneur. Ta parole déclare que je me couche et aussitôt je m'endors. Car toi seul, éternel, me fait demeurer en sécurité. Bien-aimé, ce soir encore, Dieu ne dort pas. Il veille sur toi, il garde ton sommeil. Tu peux te reposer sans crainte, car sa fidélité durera toujours. Il travaille même quand tu dors. Tu peux déclarer ces paroles, bien-aimé. Oui, je déclare que cette nuit est sous la garde de Dieu. Je déclare que demain portera du fruit. Je choisis de me reposer dans la confiance, car mon Dieu est bon, puissant et présent. Seigneur, merci pour cette journée. Je te confie ma nuit, mes rêves, mon repos. Restaure mon corps, apaise mon âme et prépare-moi à te servir à nouveau demain. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant. Tu vas prier avec moi, je vais t'orienter dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour le péché originel et tout type de péché que j'ai commis sur cette terre, avant et après être conçu, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons nous nourrir de la parole. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. David, ô roi d'Israël, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe
et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel est ici devant lui, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, bien-aimé, écoutez très bien. Sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. C'était l'oublié, bien-aimé. Tu es peut-être l'oublié de ta famille. Tu es peut-être l'oublié de ta famille, mais sache que si Dieu te localise, aucun homme, ni personne, ni rien ne pourra t'empêcher d'être élevé, bien-aimé. Quand c'est l'heure de ton élévation, rien ne peut se lever contre toi. Rien ne peut t'empêcher de connaître la gloire quand c'est l'heure de la gloire. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama, David au service de Saül. Oh, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe Bethléemite qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier.
Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Bien-aimé, que cette nuit soit la plus belle, la plus merveilleuse, la plus douce de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.